Au commencement de la grande nuit, l'architecte de l'abîme vint poser un sceau sur le monde. Il ne dressa pas des murs de pierre, car la pierre peut être brisée. Il bâtit des murs de certitude. Il murmura à l'oreille des hommes: «Regardez le chaos, il est votre seule vérité. Regardez les massacres, ils sont votre seule nature. Tout est scellé.» Le monde devint alors une pièce sans issue. Les cités se changèrent en cages de verre où chacun regardait l'autre s'effondrer, spectateur d'une horreur qu'il croyait subir par destin. L'architecte souriait. Il savait que pour posséder un homme, il ne faut pas l'enchaîner. Il faut le convaincre qu'il est minuscule. Il instilla dans le sang des peuples 2 poisons jumeaux, l'effroi qui fige et la résignation qui éteint. Mais dans une montagne de terre rouge, là où les oliviers s'agrippent au vide, un homme et une femme se tenaient debout. L'architecte s'approcha lourd de son ombre. Pourquoi ne baissez-vous pas les yeux? Ne voyez-vous pas que j'ai transformé vos esprits en zone de guerre? Que, que vos espoirs ne sont que des décombres? La femme répondit. Sa voix n'était qu'un souffle, mais un souffle qui faisait trembler les étoiles. Tu as verrouillé les portes du dehors, c'est vrai, mais tu as oublié la porte de l'humanité. Elle n'a pas de serrure que tes mains peuvent toucher. Elle est scellée par la tragédie, rugit l'architecte. L'homme de la montagne fit alors un pas de côté, un simple pas. Ma liberté, dit-il, n'est pas dans l'absence de douleur, elle est dans le refus de devenir ton miroir. Tu veux que je sois en colère? Je serai justice. Tu veux que je sois cendre? Je serai étincelle. Alors là où on le peut encore, ce n'est pas nier l'abîme, c'est décider qu'il ne sera pas notre demeure. À cet instant, ils posèrent leurs doigts sur le sol. Ce n'était pas un geste de prière, c'était un acte de souveraineté. Ils reprirent leur souffle, un souffle si pur et si lent qu'il déchira le voile de la sidération. L'architecte s'effrita comme du sable sec, car son empire n'existe que par le consentement de nos silences. La porte ne fut pas ouverte par une clé. Elle se volatilisa parce qu'ils avaient cessé de croire qu'elle était fermée. On dit, depuis, que dans cette montagne, la lumière n'est pas quelque chose que l'on attend du jour, non, mais quelque chose que l'on forge dans le secret de son propre cœur pour éclairer le chemin des autres.